Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Je vous donner la parole du Seigneur. Nous lisons Colossiens le chapitre 1, le verset 12 à 14. 12 à 14. Jean le chapitre 1, le verset 12 et 13. Colossiens 1, 12 à 14 nous dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. À l'héritage des saints, vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Jean le chapitre 1, le verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de la volonté de Dieu, mais de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole encore. Merci de poursuivre cette série avec nous. De bénir, Seigneur, ton peuple, bénir nos entendements. Parle, Seigneur Dieu, à nos cœurs. Parle à nos vies, Seigneur. Que ta parole nous transforme, nous challenge. Merci parce que tu le fais. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. J'ai commencé depuis le dimanche passé une série de messages. Et vous devez comprendre que si le Seigneur veut que nous puissions maintenant une emphase sur ce thème, c'est parce que le Seigneur voudrait que nous puissions connaître qui nous sommes en Christ. Alors le thème c'est chrétien, connais ton identité. Ou bien chrétien, connais-tu ton identité? Pour que chacun de nous puisse maintenant répondre si oui ou non nous connaissons notre identité. Vous savez, le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, et que nous avons levé notre main pour dire à partir de ce jour, je donne ma vie au Seigneur Jésus. Alors, physiquement, peut-être rien ne se passe. On croit que non, que c'est comme d'habitude. Mais spirituellement, beaucoup de choses s'opèrent. Et si tu ne connais pas ce qui s'est passé spirituellement, alors tu ne pourras pas plus vivre correctement ta vie chrétienne.
Qu'est-ce que tu as fait? Dieu nous a délivrés des ténèbres. Il nous a délivrés de la main du diable. Il nous a délivrés. Il a combattu pour nous. Il a eu la victoire pour nous. Des mains de la sorcellerie, des mains de la malédiction, des mains de tout ce que Satan peut avoir comme ruse et puissance. Alors il nous a délivrés de tout cela. Pour nous dire que nous ne sommes plus alors enclins à ces choses. Et il ne nous a pas laissés là-bas. Il ne nous a pas laissés dans l'obscurité. Il ne nous a pas laissés dans le monde. Il nous a transportés. Je voudrais vraiment que nous puissions vraiment comprendre tout ce mouvement-là. Il nous a transportés. Ça veut dire qu'il nous a fait quitter là. Pour nous amener maintenant dans un royaume. Le royaume là, et dans ce royaume, le royaume de son fils, le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, c'est le royaume du fils de son amour. Et que c'est ce royaume qui a la lumière. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Jésus, alors quoi, le prince de la lumière. Satan est appelé le prince des ténèbres. Et Jésus est appelé le prince de la lumière. Maintenant que nous nous sommes retrouvés dans ce royaume, le royaume de Jésus, alors sachons une chose, nous sommes dans un nouveau royaume où les lois de ce royaume-là ne sont plus les lois de là-bas. Dans ce royaume où Jésus-Christ est roi, n'est pas la vie là-bas. Alléluia. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons croire que nous sommes dans le royaume de Dieu, mais que nous devons, ou bien nous pouvons continuer de vivre comme nous vivions avant. Et ne pas connaître cette réalité fait que beaucoup alors se disent chrétiens, mais continuent d'avoir peur de tout et de rien. On a toujours continué d'avoir peur de la sorcellerie. On continue d'avoir peur alors des menaces de Satan. On continue d'avoir peur de beaucoup de choses. Alors qu'on ne devrait pas avoir peur. Nous avons lu le psaume 23, le verset 4. Où le psalmiste dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Dans ce royaume-là où nous sommes maintenant, Jésus est avec nous. Nous ne craignons plus rien. Nous allons de victoire en victoire. Nous allons de gloire en gloire. Nous allons de réussite en réussite. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que nous là, nous sommes la lumière du monde. Parce que nous sommes maintenant dans la lumière du Seigneur. Et le Seigneur est avec nous. Alléluia. Que nous sommes le sel de la terre. Que nous sommes une ville sur la montagne. La parole de Dieu dit que nous là, nous sommes en haut et non en bas. Ça veut dire que notre vie doit être une vie d'impact. Une vie d'influence. Une vie d'amour. Une vie de joie. Une vie de manifestation de la foi. Mais si nous
chrétiens. Et on voit encore tellement de signes du monde en nous, ça veut dire que nous ne sommes pas encore de ce royaume. Alors, le dimanche passé, j'avais déjà abordé 2 fois comment nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres pour être transportés dans le royaume de lumière de Jésus-Christ. Deuxième chose que j'avais expliqué aussi, c'est qu'il y a eu un transport. On nous a transportés. Nous ne sommes plus sujets aux lois alors des ténèbres, aux lois du monde. Nous ne sommes plus alors dans le foi. Nous ne sommes plus dans les idoles. Nous ne sommes plus dans le fétichisme. Mais nous sommes maintenant pour le Seigneur. Nous sommes pour le Seigneur. Nous n'avons même pas besoin de croire pour le croire. Nous sommes déjà des fils de lumière. Nous n'avons pas besoin de croire dans tout cela. Nous sommes déjà les fils de la lumière. Ce matin, je voudrais ajouter 2 autres points. Parce que le texte que nous avons lu là, c'est un texte fondateur de notre chrétienté, de notre foi en Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit? Dans le texte que nous avons lu, on dit rendez grâce au Père. Ça veut dire que nous devons être dans l'adoration, dans la louange, dans le remerciement à tout moment. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Héritier, héritage. Troisième chose que je voudrais dire ce matin, c'est que Dieu nous a enfantés en Christ. Alléluia. Nous ne sommes plus des enfants de nos parents biologiques. Alléluia. Spirituellement, nous sommes devenus les enfants du Créateur des cieux et de la terre. Celui-là qui a toute puissance, qui a tout pouvoir. Celui-là qu'on appelle El Shaddai. Celui-là qu'on appelle El Roi. Celui-là qu'on appelle Jéhovah. L'éternel Dieu des armées. Le rocher des âges. Le lion de la tribu de Judas. Le Dieu tout-puissant. L'éternel Dieu des armées. C'est ce Dieu-là qui nous a enfantés en Christ. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes devenus quoi? Son héritier. Dans la parole de Dieu nous a dit, vous êtes maintenant des héritiers. Vous êtes co-héritier avec Christ. Christ est le premier né dans la foi. C'est notre grand frère. Vous qui avez cru en lui, vous devenez aussi héritiers alors de Dieu en Christ. Écoutez, je vais vous dire une chose. Très souvent, nous nous plaignons de nos parents. Ils ne nous ont pas bien éduqués, ils nous ont maltraités, ils nous ont rejetés, ils ne nous aiment pas, ils ne nous ont pas bien soutenus. Beaucoup de choses. Mais je vais vous dire une chose. Quoi qu'en soit ce que tu as traversé avec tes parents biologiques, il est temps maintenant en venant en Christ que tu pardonnes tout ça. Dis à celui qui est à côté de toi. Pardonne à tes parents. Pardonne à tes parents. Ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait selon leur compréhension. Ils ont fait selon leurs moyens. Tu dois maintenant les pardonner. Tu dois maintenant les valoriser.
Nous devons les honorer. Parce que on descend en Christ maintenant. Où le roi des rois, le Dieu des dieux, est devenu ton Père. Il t'explique mieux ce que c'est que l'amour des parents. Écoutez-moi bien. Les humains peuvent vous détester. Vos responsables de département peuvent vous détester. Même le pasteur que je suis peut vous détester. Mais Dieu ne vous déteste pas. Alléluia. Dieu ne te déteste pas. Parce que tu es son fils. Tu es son fils bien-aimé. Si Dieu a attiré Israël, même si une mère oubliait son enfant, moi je ne vous oublie pas. Alléluia. Donc toute personne ici ne continue les plaintes pour dire on ne m'aime pas. Même en Christ, personne ne m'aime. Même si les humains ne t'aiment pas, il y a quelqu'un qui t'aime d'un amour très très élevé. Très très élevé. Très très élevé. Tellement élevé qu'on ne peut le surmonter. Et son amour est tellement élevé qu'on ne peut le surmonter. Tellement profond qu'on ne peut le sonder et voir sa fin. Tellement vaste qu'on ne peut le contourner. C'est cet amour-là que Dieu a pour chacun de nous. En Christ. C'est pourquoi il faut rester dans ce royaume. Que rien ne t'amène à sortir de ce royaume. Que rien ne t'amène à renier Jésus. Que le monde et ses manigances et ses distractions ne t'amènent alors à renier Christ. Tout ce qu'on peut nous donner sur cette terre est éphémère. Mais la seule chose que nous avons, plus précieuse que tout, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir un riche qui va mettre 1000 francs dans sa poche pour aller dépenser au séjour des morts. Non. Ni tu es venu, ni tu repartiras, mais tes œuvres en tant que chrétien vont te dénoncer et parleront de toi là-bas pour que tu puisses entrer dans la vie éternelle. Alléluia. Alors, la deuxième chose dont je suis déjà en train de parler ce matin, c'est le fait que Dieu nous rend capable non seulement d'être des héritiers de Dieu, mais des héritiers, alors des héritages des saints. Alléluia. L'héritage qui revient au sein en Christ. L'héritage des saints, c'est pour nous. Parce que nous avons été sanctifiés par l'œuvre de la croix. Par le sang de Jésus versé à la croix de Golgotha pour nous. Alléluia. Et il nous a sanctifiés. Il nous a justifiés. Il nous a pardonnés. Alors, les promesses de Dieu sont pour chacun de nous. Alléluia. Et la plus grande de ces promesses-là. La plus grande de ces promesses-là, c'est la vie éternelle. Que rien ne te fait pas se rater la vie éternelle. Je dis, que rien ne te fasse rater la vie éternelle. Écoutez-moi bien ce matin. Avant d'être pasteur, je suis d'abord un frère. Je suis d'abord un chrétien.
Je suis en train de courir moi-même d'abord pour la vie éternelle. Moi, je ne vais jamais permettre à mon pastorat, ni à aucun poste de responsabilité, ni à rien sur cette terre, de m'empêcher d'aller dans la vie. Rien absolument ne doit nous empêcher d'hériter la vie éternelle. Sinon, nous aurons perdu tout notre temps pour lui. Regardez toute la chaleur, toute la ferveur de nos louanges de ce matin. Ça là, c'est rien. La Bible a dit ça, c'est rien. Ce qui va se passer au ciel, c'est autre chose. C'est un autre niveau. Et là-bas, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de grincement de dents, il n'y a pas de douleur, il n'y a que la beauté. On dit que même les routes sont pavées en or. Je veux aller voir ça. Je veux vivre ça. D'éternité en éternité. Je ne veux pas rater ça, frère. Parce que je ne regarde pas ça. Jamais. Connais-tu ton identité? Si tu connais ton identité, il y a des péchés que tu ne feras plus. Tu vas savoir dire non à certaines choses. Les plaisirs de cette terre. Les choses éphémères. Je refuse ça. Parce que je suis un héritier du ciel. Alléluia. La Bible dit que c'est-il à un homme de gagner toute la terre et ses richesses, mais qu'il perde son âme. Perdre mon âme. Donc cela n'arrive jamais. Jamais. Au grand jamais. Qu'est-ce qui peut arriver comme ça? C'est pourquoi la parole de l'apôtre Paul me plaît toujours. Il dit, ce n'est ni la mort, ni la vie, ni les profondeurs, ni les hauteurs, ni les principautés, les choses présentes, même les choses à venir. Quelle créature nous séparera de l'amour de Dieu? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui va te séparer de l'amour? Est-ce que c'est un jeune homme du monde? Est-ce que c'est une jeune fille du monde? C'est l'argent du monde? C'est la prostitution? C'est le sexe? C'est quoi? C'est quoi? Rien. Rien ne doit nous séparer. On ne doit même pas prendre la mort pour te faire peur. Si quelqu'un prend la mort pour te faire peur, tu vas aller seulement. La mort, c'est quelque chose pour moi. Si c'est ma vie, la mort m'a aidé. Si je vois la journée plus vite aussi, non, c'est bon. C'est ceux qui ne connaissent pas Christ qui ont peur de la mort. Et à cause de ça, ils commencent par mentir. Ils commencent à brûler leur foi. Parce qu'on leur dit, tu vas mourir, tu vas mourir. D'abord, il faut dire qu'est-ce qu'on fait. Pour changer la foi de quelqu'un, on ne peut pas dire que tu es chrétien. La sorcellerie de la famille a dit, tu ne connais pas, on va te tuer. Personne ne peut tuer l'enfant de Dieu. Jamais. Si la sorcellerie pouvait tuer, moi qui vous parle de je ne sais pas ici. Si la sorcellerie familiale pouvait tuer, je serais mort. Vous n'avez pas de demeurons en Christ. Connaissons notre identité. Restons dans le royaume de Jésus. Respectons les lois de ce royaume. Il faut alors la vie de ce royaume. Soyons des chrétiens. Ne prenons pas le nom de chrétien. Mais soyons des chrétiens. Peuple de Dieu ce matin. Je ne vais pas l'arrêter là parce que je vais poursuivre cette série là après. Et vous tenez de nous allons prier. Nous allons dire chacun de nous a prié pour dire merci Seigneur. Parce que je suis héritier de Dieu. Oh, c'est pourquoi je pardonne mes parents biologiques pour tout ce qu'ils ont fait de là. Et je vis maintenant l'amour de Dieu. C'est l'amour qui est
jour après jour. Prie au nom de Jésus. Prie. Seigneur Jésus, quelle grâce pour nous de t'appartenir. Quelle grâce, Seigneur, de d'être en Christ, d'être héritier de Dieu. Seigneur, et nous sommes dans cet amour-là. Cet amour qui est tellement vaste qu'on ne peut le contrôler, si profond qu'on ne peut le sauver, si haut qu'on ne peut le surmonter. C'est de ça, Seigneur, que nous sommes ici. Nous vivons cet amour. Tellement que nous parlons dans nos parents biologiques, pour toutes les erreurs que nous aurions commettre. Ce n'est pas la faute. Nous comprenons cela maintenant. Merci, Seigneur, de nous y aider. Merci, Seigneur. De relever quelqu'un ce matin. Alléluia. Béni sois-tu. Nous allons prier au nom de Jésus. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Pludès-Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Pludès-Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.